qu'est-ce qui provoquera la glaciation de toute la terre? Donc, des choses qui vont glacer. Oui. Qu'est-ce qui provoquera la glaciation de toute la terre? Donc, voilà la question. La première question, c'est pas... Donc, voilà qu'est-ce qui va provoquer la glaciation de toute la terre. Et c'est ce que nous allons voir. Avant tout, sans trop attarder, nous allons lire Ésaïe 13, 9. Ésaïe chapitre 13, le verset 9 à 13 aussi. Voici, le jour de l'Éternel arrive, comme j'ai déjà partagé avec vous. Si le Seigneur permet, je viendrai. Je viendrai sur le thème, si le Seigneur me permet, et me rappelle et s'il m'accorde le temps, je partagerai avec vous l'enseignement sur le jour de l'Éternel. Je partagerai ça avec vous, ça va vraiment vous aider. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude. Vous voyez ça, c'est là une décision totale. Le jour de l'Éternel arrive. Vos maisons, vos villas, vos bunkers que vous faites là, c'est pour vous. Les bunkers que vous faites là, c'est déjà votre tombe, c'est déjà votre tombe. Oui, c'est déjà votre tombe. Bientôt, aucune maison ne sera debout. Oui. Bientôt. Tout sera à terre. Tout sera à terre. Les gratte-ciels que vous voyez, tout sera à terre. Les gratte-ciels beaux, les étages beaux, ceci beau, tout sera à terre. C'est pour cela que le Seigneur a clairement dit que le monde passe et sa beauté passera aussi. Mais sa parole demeurera éternellement. Donc pour dire que si tu demeures dans la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, donc si tu demeureras éternellement comme la parole de Dieu. Tu demeureras éternellement dans la parole de Dieu. Là, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Vous voyez ça? Les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Donc pour dire que ça ne produira plus de lumière, ça ne donnera plus de lumière. Les étoiles vont cesser de briller. Les astres, les comètes, les astrolites, ceci, tous vont cesser aussi de briller. Tels que les autres planètes qu'on appelle des astres. Les planètes là, ce sont les noms des démons qu'ils ont donnés aux planètes telles que Mercure, Vénus, Jupiter. Ce sont les noms des démons. Ce sont les noms des démons qu'ils ont donnés à ces planètes. Donc ces planètes dont certains brillent que vous voyez, ces planètes aussi disparaissent. Ils ne donneront plus leur lumière. Ils se seront. Et c'est ce qui va se passer. Donc je vous donne ça. Ce que je suis en train de vous lire, c'est pour que vous-même vous compreniez ce qui va créer la glaciation de toute la terre. N'est-ce pas? Donc c'est pour que vous-même là, je vais vous lire les textes, il y a 6 ou 7 versets bibliques ou références ici que je vais vous lire. Et vous-même cherchez à comprendre, vous-même que vous identifiez, que vous-même vous relatez les causes de la glaciation de la terre, de toute la terre. Qu'est-ce qui va déclencher ça? Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever. Donc, dès que le soleil va apparaître. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas la nuit que le soleil... Non, c'est le matin. Dès que le soleil va se lever, automatiquement, le soleil aussi disparaît. Le soleil ne donne plus sa lumière. Et la lune ne fera plus luire sa clarté. Donc, la lune aussi disparaîtra. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. C'est pourquoi, réponds-toi, comme Daniel a dit au roi Nebuchadnezzar, lorsqu'il avait expliqué son songe sur le grand arbre, il dit,
Ô roi, puisse mes conseils te plaire. Mets terme à ton iniquité, à tes péchés. Donc, à partir de aujourd'hui, si tu veux échapper à cela, mets terme à tes péchés, à tes iniquités. Accepte dans ta vie, mène une vie de sanctification. Engage-toi à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ pour échapper à tout cela. Pour être enlevé, pour que tu ne voies point du tout ces choses. Je ferai cesser l'orgueil des hautains. Oui, beaucoup de gens là qui ne veulent pas, c'est un message de sanctification. Beaucoup de ceux-là qui ne veulent pas s'engager avec le Seigneur Jésus, qui ne veulent pas marcher avec le Seigneur Jésus, c'est l'orgueil seulement qui les empêche. Ceux-là qui connaissent bien la vérité, mais qui refusent de croire, d'admettre, de croire, d'accepter. C'est l'orgueil seulement. Parce que s'ils s'humilient pour accepter, pour eux, les gens ne vont plus avoir de considération pour eux, les gens ne vont plus les considérer, les gens ne vont plus les adorer ou les vénérer ou les élever comme avant. Donc c'est à cause de ça que c'est pour eux et c'est comme ça, c'est l'orgueil. Ton orgueil, là, le Seigneur dit qu'il va abattre cela. C'est dans des moments très dangereux. Même il va abattre ton orgueil avec toi-même. Ne dis pas que c'est une mort comme ça, c'est une mort très douloureuse. Donc c'est ce que je tiens à partager avec toi. Et j'abattrai l'arrogance des tyrans. L'arrogance des tyrans. Même il y a des pasteurs tyrans aussi. Non? Des tyrans pasteurs. Des pasteurs de Satan. Des tyrans. Créent des églises, ce sont des terribles tyrans carrément. Oui. C'est ça, n'est-ce pas? Ce sont des tyrans. Il y a des choses, hein. Vous-même, les pasteurs, les soi-disant tyrans, des trucs, vous les connaissez même déjà. Vous les connaissez. Donc, le Seigneur dit. Donc, il ne s'agit pas. Il y a des tyrans dans le domaine religieux, en politique, dans le gouvernement, partout, il y a des tyrans. Le Seigneur dit qu'il va abattre leur orgueil, il va abattre leur arrogance. Pas seulement leur arrogance, mais abattre avec eux-mêmes, donc pour dire que c'est eux qui seront abattus carrément pour que ces choses-là disparaissent, parce que c'est un jour de punition des méchants, de punition des rebelles. Donc c'est ce que les gens vont subir aussi. Je rendrai les hommes plus rares que l'orphelin. Aïe, 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 aïe. Et je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. Là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Les hommes seront plus rares à la surface de la terre. Sur toute la terre, les hommes seront rares. C'est ce que nous allons découvrir. 2 tiers de la population mondiale illégale. En d'autres termes, si l'humanité est, si la population mondiale est à 9 milliards, c'est 6 milliards, n'est-ce pas, qui va périr. Donc, là, il s'agit de la population mondiale là, païenne. Mais les élus là, en ce moment, ils sont déjà partis au ciel. Donc, le reste là, si c'est 21 milliards, ou si la population mondiale est à 30 milliards, c'est 2 tiers qui va partir, n'est-ce pas? Donc, c'est combien? C'est 20 milliards qui va périr, non? Ça va être terrible, ce qui va se passer. Et les gens vont être plus rares à la surface de la terre. Peut-être tu vas marcher peut-être 20 à 30 ou 50 km avant de trouver une personne ou de trouver un groupe de personnes. Et c'est comme ça, les gens vont être rares sur la surface de la terre. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base. Vous voyez ça? C'est ce qui va bientôt se passer. Il y aura un combat, les astéroïdes, les gens, l'Antichrist est en train de faire des choses pour percuter les astéroïdes, en fait qu'il y ait des bruits, fracasse des choses, et la terre, même la terre va être secouée sur sa base. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un tremblement mondial qui est déjà annoncé ici. Un tremblement mondial insupportable depuis que le monde a été créé. Dieu, du début jusqu'à la fin, et jusqu'à ces jours-là, il n'y aura aucun tremblement de terre qui sera égal à cela. Voilà. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc c'est un tremblement de terre qui ne laissera rien debout. Même les hommes tous tomberont. Oui. Un tremblement de terre qui ne laissera rien debout. Les arbres tous
tout disparaîtra. D'ailleurs, quand on va voir, vous-même, vous allez comprendre aussi par la suite des choses. Donc, vous-même, vous allez comprendre vraiment par la suite des choses. Donc, le Seigneur dit qu'il va trembler, qu'il va secouer la terre sur sa base. Et la terre sera secouée sur sa base. Donc, sous ce fondement, la terre sera secouée. Rien ne sera debout. Oui, pourquoi la terre sera secouée sur sa base? Parce que l'Antichrist a déplacé les terres, là, même les terres africaines se trouvent, les terres africaines, là, certaines ont été déplacées et amenées en Chine, là-bas, certaines terres d'Israël d'ici, s'étaient retrouvées en Chine, là-bas. Même certaines terres égyptiennes se trouvent aux États-Unis. Et toutes les terres ont été éparpillées comme ça. Et c'est comme ça. Et c'est comme si c'est un jeu, je ne sais pas, c'est un jeu ou quoi comme ça. Ils prennent une terre là-bas, ils mettent ici, ils prennent l'autre, ils mettent là-bas, ils ont mélangé les peuples. Et le Seigneur dit que quand il viendra, c'est pour rétablir toutes choses. Donc en rétablissant toutes choses, et comme c'est en une fraction de seconde que cela va se passer, c'est toute la terre qui va être en mouvement. Et toutes les terres qui sont parties loin vont revenir. Et tout ce que Satan a déplacé sera ramené. Tout ce que, et c'est comme ça. Et même la terre a été tournée. La terre a été tournée de sa position primitive. Maintenant, c'est l'acteur nord. C'est l'acteur nord de l'Afrique, de l'acteur nord de l'Afrique là. C'est l'Afrique subsaharienne qui est la terre d'Israël. Avec l'Amérique du Sud. C'est l'Afrique subsaharienne avec l'Amérique du Sud qui est la terre d'Israël. Et maintenant, vous voyez, non, c'est le nord de l'Afrique là qui est le sud avec tous les pays qui s'y trouvent. Donc, de Maghreb jusqu'à la Russie, tout le nord de l'Afrique, là, c'est ça qui était le sud. Donc, c'est pour dire que quand Dieu va venir, il va tourner la terre. Et là, vous voyez déjà le tremblement de terre qui va se passer. Vous voyez ça? Donc, il va tourner, et là déjà, et les terres qui sont parties loin là, c'est clair où chacun va, et les terres qui sont des terres marines, ces terres vont sombrer, vont disparaître sous les eaux. Et c'est comme ce qui fait qu'il y aura des choses terribles. Je ne sais comment expliquer, mais j'ai déjà expliqué quand même. J'ai déjà expliqué. Donc vous voyez ce qui va se passer. C'est pourquoi je ne veux pas que tu sois là. Ne sois pas là. Ne dis pas que je vais supporter, je veux voir. Peut-être tu as vu un film de catastrophe et toi aussi tu veux prendre part. Comme beaucoup de chiens voient les films de guerre et ils veulent voir une guerre comme ça et puis aussi prendre des armes et faire des choses comme les Chinois, les Américains, les Russes, ils veulent aussi faire comme eux. Et si tu veux être là pour participer et peut-être avec un caméraman pour t'enregistrer aussi pour jouer ton film de catastrophe, ça c'est ton choix maintenant. Mais le Seigneur dit que rien ne sera debout. Le Seigneur dit que rien ne sera debout. Donc, prends ce message là-haut sur lui. Donc, quand la terre maintenant n'est pas dans sa position biblique, donc le fait que le Seigneur tourne le nord au sud, c'est déjà un tremblement nord. Il va t'en. Un tremblement terrible qui va se faire. Et toutes les terres qui ont été dispersées partout, le Seigneur va ramener. C'est en une fraction de trucs. Et vous voyez ça. Ça, Apocalypse 16 même en a déjà. Qu'il y aura un tremblement de terre jamais vu. Les États-Unis seront divisés en 3 parties. Ça va être terrible. Beaucoup de coins vont disparaître. Et même si vous voyez bien, l'Afrique même là, où la ville de Sar, c'est comme si c'est... Bon, il n'y a pas, c'est comme si là, mais c'est une réalité. Une partie c'est une terre marine, une partie c'est une terre normale, et une autre partie c'est une autre terre aussi. 3. Si vous voyez. C'est la partie marine là, c'est l'autre terre là qui est partie marine là, c'est ça l'emplacement de vrai Jérusalem qu'ils ont déplacé dans ce lieu, dans ce lieu qu'ils appellent le Moyen-Orient, où ils ont créé leur fameux État Israël. Israël de la Bible c'est ici.
Bon, quand même aussi, ils ont raison parce que c'est Jérusalem qui est la tête, qui est la mère d'Israël. Oui, qui est la mère, bon, même spirituelle que physique d'Israël, donc c'est ça. Mais la Bible dit que c'est la moitié seulement. La moitié de la ville ira en captivité. Donc c'est pour dire que la grande partie de Jérusalem, c'est ici à Sar. Sar, en français, on appelle Tchar, on appelle Sar, non, et en russe, non, on l'appelle Zar. Zar, c'est de là que c'est sorti le mot Zion ou Sion. Zar ou Sar ou Sar, c'est bel et bien Sion de la Bible. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Et j'ai déjà partagé beaucoup d'autres choses avec vous aussi. Donc, il y aurait un tremblement de terre jamais vu. Et si peut-être tu dis que non, bon, si c'est ça, tremblement depuis là, je n'ai pas, peut-être tu dis, depuis là, moi, je n'ai pas vu un tremblement de terre, donc je veux rater l'enlèvement et rater la grande tribulation pour voir pour prendre part et pour voir comment la terre tremble. Et à toi aussi, bonne chance. Bon, en d'autres, que le Seigneur t'aide aussi pour cela. Mais si tu es une âme normale, prends une décision. Reviens au Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Ça, c'est ce que le Seigneur a dit. Donc, vous voyez. Donc, toute la terre sera secouée sur sa base. C'est ce qui va se passer. Donc, je vous invite vraiment à prendre une décision pour votre salut. Ça va vous plaisir. Nous continuons. Nous allons lire Joël 2. Le livre de Joël. Joël 2. Joël chapitre 2, verset 2. Jour de l'Éternel. Jour de ténèbres. Bon, Joël 2, mais je vais commencer à partir du verset 1 à 2. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte et que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité. Le jour de l'Éternel, c'est un jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Amos 5. Nous allons lire Amos 5, verset 18 et le verset 20 aussi. Amos 5, 18 et 20. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténébreux et non lumière. Donc pour dire que la lumière disparaîtra, n'est-ce pas? Donc je voudrais que vous-même vous ressortissiez les éléments qui provoqueront les ténèbres sur toute la surface de la terre. Donc c'était juste ça. Sinon je n'allais même pas vous lire ces références, mais c'est pour que vous-même vous ressortissiez les éléments, pour que vous-même vous compreniez les causes. Le verset 20. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Nous lisons Sophonie 1. Sophonie 1, 14 à 15. Sophonie 1, 14 à 15. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur de l'Éternel. N'est-ce pas? C'est un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. C'est ce que le Seigneur dit.
Un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuit et de brouillard. Il y a la suite, mais je m'arrête à ce niveau. Là, c'est pour que vous compreniez, vous ayez vraiment l'idée sur le jour de l'éternel. En exposant cela, veuillez m'excuser, mais quand même, si j'ai mis les deux thèmes carrément pour vous exposer, ça va vous embrouiller. Ou peut-être vous finirez par comprendre l'un et laisser l'autre, mais tout de même, je vais, au fur et à mesure, toucher certaines parties. Donc, c'est clair à ce niveau. Répands-toi pour ton salut. Le jour de l'éternel arrive. C'est un jour de colère, un jour de fureur, un jour de terreur, un jour d'épouvante. C'est un jour de catastrophe, c'est un jour de désastre, c'est un jour de calamité, c'est un jour de massacre, un jour de destruction. Donc, mon frère, ne prends point du tout part à ce jour-là. Parce que ça ne va te profiter en rien du tout. Ça ne va te profiter en rien du tout. Donc, ne prends point du tout part à ce jour-là. Parce que c'est la mort. Donc, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Nous allons voir Apocalypse 16, 8 à 9. Apocalypse 16, 8 à 9. Le quatrième verset, ça coupe sur le soleil. Je voudrais que vous écoutez bien. Le quatrième verset, ça coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les scientifiques ont déjà démontré. Ce n'est pas des scientifiques. Mais c'est ce qu'eux-mêmes sont en train de faire. Donc ils ont envoyé des choses dans le soleil pour neutraliser le soleil afin que le soleil s'éteigne. C'est ce qu'ils ont déjà fait. Même ils ont déjà fait avec la lune. Ils ont fait avec beaucoup de astres, avec beaucoup d'étoiles déjà. Oui. Ils ont fait avec beaucoup d'étoiles déjà. Donc, fais vraiment attention. Toi qui dors, réveille-toi maintenant. Même si Dieu t'a endurci et que par la suite il a enlevé un peu le voile de l'endurcissement là, profite carrément, mais il ne faut pas laisser qu'il enlève complètement avant que tu ne te répandes, avant qu'il enlève totalement avant que tu ne t'élèves pour le suivre. S'il enlève un peu seulement, profite carrément pour ta libération et pour ton salut. Donc ils ont fait des choses. Bientôt le soleil va devenir, le soleil va brûler les gens. J'ai déjà partagé avec vous. Selon le code que moi j'ai découvert dans la Bible, que la température va être élevée jusqu'à 70 degrés. Je suis à parler de 70 ans, n'est-ce pas? 70 semaines. Le temps des nations. Le soleil va s'élever jusqu'à 70 degrés Celsius. Peut-être les gens vont, peut-être beaucoup vont bondir. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont sortir quand même? Oui, il y aura des gens. En ce moment, il y aura des gens, bien qu'ils ont raté la grande tribulation, ou même des gens qui, le Seigneur, qui dans le plan du Seigneur sont déjà des rachetés, qui seront des rachetés, et le Seigneur va les protéger. Peut-être qu'ils seront en prison, ils seront dans un lieu, le Seigneur permettra qu'ils soient emprisonnés dans un lieu où ils seront vraiment en sécurité, où le Seigneur lui-même va les conduire dans un lieu. Le juste là, si tu es avec le juste et qu'une bombe éclate sous le juste, c'est toi qui es à côté de lui qui va mourir, mais lui, rien ne va l'arriver. C'est ce que je tiens d'abord à partager avec vous. Non, je ne veux pas que tu sois en ce jour-là, mais que tu te répandes. Je ne veux pas que ce jour-là, tu sois là pour courir de gauche à droite. En ces temps-là, si tu es là, après l'enlèvement, si tu es là, la Bible dit que si tu n'as pas la marque de la bête, si tu n'as pas reçu le vaccin de l'antique, si tu n'as pas reçu la marque de la bête, ou si tu n'es pas dans sa religion mondiale, tu n'as pas droit à payer, tu n'as pas droit à vendre, tu n'as pas droit à aller au marché, tu ne dois pas... Donc, tu vas être un clochard. Vous voyez, non? C'est ce que les gens... C'est la vie des gens. Aujourd'hui, vous voyez, quand
dans certains cas, quand vous sortez, vous allez voir des gens qui dorment au cours de la route, dans des poubelles, dans des trucs comme ça. C'est en ce temps-là aussi, c'est ceux qui veulent, ceux qui tiennent vraiment à leur salut. Ceux-là qui ont raté la grande tribulation, mais qui tiennent à leur salut, c'est cette vie-là qu'ils vont mener. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, heureux les pauvres, heureux ceux qui ont soif, heureux ceci, heureux. C'est ça. Donc, je voudrais vraiment que tu ouvres les yeux aujourd'hui. Je ne veux pas. En ces temps-là, si tu n'as pas reçu la marque de la bête, trouver de l'eau à boire même, c'est impossible. Parce que toutes les eaux là, ils vont mettre des trucs, on dit c'est zone interdite parce que c'est l'eau contaminée, des trucs que les militaires seront là avec des armes. Ça va être vraiment compliqué. S'il y a une forêt, on met des trucs, on enseigne qu'on met les militaires avec des armes. Et puis peut-être dans cette forêt, ils mettent même là, d'ailleurs même c'est ce qu'ils sont en train de faire. Si tous les animaux de la brousse, là, les animaux dans l'air, de la brousse et certains dans les parcs, tous ces animaux sont déjà puchés, n'est-ce pas? Et même presque toutes les forêts là, ils ont planté déjà aussi les caméras de surveillance. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Peut-être tu peux même mettre des choses là-dedans pour électrocuter ceux qui tentent d'y entrer aussi. Ils peuvent faire des choses. Donc il ne faut pas tenter. Il ne faut pas tenter. Et je tiens à vous informer que la Troisième Guerre mondiale, c'est une guerre aussi. C'est une guerre des animaux avec les humains et une guerre des humains entre eux-mêmes et des humains avec les animaux. Et des humains avec les démons aussi. Il y a une information capitale que je tiens à partager avec vous. Bon, je le ferai après. Parce que là, ça demande aussi un peu du temps. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, la température, le soleil va devenir un astre. Le soleil va frapper, brûler les gens. Et la température sera élevée jusqu'à 70 degrés. Toi là qui dépigmente ton corps, à cause de dépigmentation seulement, tu rates l'enlèvement. On te dit, cherche de te dépigmenter, cherche ces choses-là. Tu refuses. Ces jours-là, tu vas comprendre, tu vas découvrir des choses aussi. Je ne suis pas là pour le racisme, mais je te dis la vérité. Écoute la parole de Dieu, prends la parole de Dieu, mets en pratique pour ton salut. Donc la température va être élevée jusqu'à 70 degrés, ça va être impossible, même ta maison en paille, ça va prendre feu comme ça seulement. Sans qu'une personne y mette du feu, mais ça va. Les toiles des maisons, ça va se fondre tout seul. Les arbres, tous les arbres vont partir, n'est-ce pas? Seront réduits, vont partir. Tous les océans vont partir, vont disparaître. Ça, c'est ce qui va se passer. Hein. Tous les océans vont disparaître. Tous les océans vont disparaître. Toutes les eaux à la surface de la terre vont s'évaporer. Toutes ces eaux s'évaporeront. Toutes les eaux de la surface de la terre s'évaporeront. Et après, la terre devient une immense désert, n'est-ce pas? Rien, aucune verdure, même une feuille, peut-être une feuille de paille comme ça pour prendre ou cueillir et mettre du sel dedans et boire comme ça, tu ne trouveras pas. Imagine, si tu rates l'enlèvement et que tu sors en ce jour, comment tu vas supporter? L'eau, il n'y a plus de l'eau. Et c'est l'eau souterraine. Et c'est l'Antichrist seul qui va nourrir, qui va alimenter toute l'humanité par des eaux que lui-même il exporte sous la terre. Des eaux souterraines. Peut-être ces jours-là, tu vas te précipiter pour creuser de l'eau. Et ils vont réduire. Peut-être c'est un puits de 500 mètres ou 600 mètres d'abord, tu vas trouver l'eau. Et là, c'est impossible, n'est-ce pas? Tu ne peux pas creuser jusqu'à 600 mètres et là, peut-être à une profondeur de 100 mètres, 100 mètres, mais parfois pour eux c'est beaucoup, c'est pour certains, tu vas mourir, n'est-ce pas? La chaleur seulement, ou le manque d'oxygène, des trucs, tu vas mourir, tu vas faire. Et parfois pour creuser, il faut aller jusqu'à 500 mètres, 600,
mètres ou 700 mètres. Même ceux-là qui font les forages là, tu vas c'est combien de milliards tu vas dépenser? Combien de milliards tu vas dépenser? Tu vois ça? Combien de milliards? Parce que pour arranger des trucs, faire tout jusqu'à pour ça, ça va être... Et les eaux souterraines même seront conduites dans des lieux que seul l'Antichrist et ses esclaves vont connaître la position. Et c'est ces eaux-là qu'eux-mêmes ils vont exploiter pour nourrir et alimenter toute la population, puiser toute sa population antichrist, toute sa population, tous ces citoyens du nouvel ordre mondial. Et c'est ce qu'il va faire. Mais toi qui refuses, toi qui as refusé sa marque, c'est toi qui as fait ceci, toi qui refuses sa marque, toi tu vois, tu n'auras pas de l'eau à boire, tu n'auras pas de quoi manger, et tu vas être là, tu vas aller ici, là, ça et là. Ça va être une grosse, n'est-ce pas? Et c'est ce qui va se passer. Parce qu'il s'il fait chaud à 70 degrés, les eaux vont tous s'évaporer. Toutes les eaux vont finir par s'évaporer. Oui. Et toutes les glaces même vont disparaître. Toutes les glaces vont fondre, vont se fondre et seront tous évaporés. Tout va partir. Imaginez ce qui va se passer. Bon, ce n'est pas imaginer. Comprenez ce qui va se passer après. La terrible faim qui va s'implanter, la terrible famine et même la soif. L'eau, il y aura carence d'eau. Donc même les arbres, même les arbres, aucune plante, aucune verdure ne sera sur la surface de la terre en ce moment-là. Et c'est l'Antichrist qui va venir avec de l'eau pour partager, pour donner à ses citoyens, à ses sujets, ceux-là qui sont soumis à lui, qui ont reçu sa marque, qui l'adorent, qui vénèrent, qui et ceci là. Et à ce jeu-là, si tu n'adores pas l'Antichrist, tu finiras par accepter ça. Si tu n'adores pas l'Antichrist, si des trucs comme peut-être tu as faim, tu as soif, tu finiras. Si ton nom n'est pas dans le livre des rachetés parmi les 144. Je parle du contexte des Juifs, des fils de Jacob qui sont des vrais noirs. Si ton nom n'est pas parmi, tu finiras par partir. Et peut-être si tu es de l'autre côté, si selon le plan de Dieu, tu n'es pas éligible ou tu n'es pas élu pour le millénium aussi, tu vas partir. Tu vas finir par te positionner devant l'Antichrist pour la durée. Nous allons lire le verset 10. Ah, je n'ai pas encore lu le verset 9, non. Donc, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Donc, les gens vont rester. Peut-être tu restes comme ça et tu prends feu seul comme ça. Oui, c'est ça ce qui va frapper l'humanité bientôt. Le verset 8. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Vous voyez. Au lieu que, comme ce sont déjà des sujets de l'Antichrist, l'Antichrist va les programmer parce qu'ils ont déjà reçu des vaccins, des puces, ils ont reçu des choses. Donc, l'Antichrist va les programmer à ce moment-là de blasphémer, d'insulter seulement Dieu, mais pas d'essayer de repentir. Donc, c'est ce qui va se passer aussi. Le verset 10. Le cinquième verset s'accoupe sur le trône de la bête et son trône fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs œuvres et ils ne se repentiront pas de leurs œuvres. Là, les ténèbres. Les ténèbres. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. L'Antichrist il y aura un coup d'État. Il y aura un coup d'État dans le trône d'abord, sur le trône de l'Antichrist. On dit c'est sur le trône de la bête, donc soit un coup d'État. En d'autres termes, l'Antichrist, c'est à ce moment-là il va chercher à tout prix que tous les gens l'adorent.
La Bible dit qu'il montera dans le temple et il se proclamera lui-même à Dieu. Et c'est en d'autres termes, Apocalypse 9, verset 10, d'annoncer la mort d'abord de l'Antichrist et puis sa résurrection après. Et en même temps, il y aura une ténèbre jamais vue. Donc, il y aura des ténèbres jamais vues à la surface de la terre. Quand le soleil, eux-mêmes, ils ont commencé par publier qu'un jour à l'autre, le soleil va disparaître. Et selon les dates en codant, des dates codées qu'ils donnent, parfois on dit que c'est 100 000 années-lumière, parfois 7 000 années-lumière, 4 000 années-lumière, 5 000 années-lumière, 4,5 000 années-lumière, des trucs, ou parfois dans 5 millions d'années ou dans 5 milliards d'années. Ce sont des dates, ce sont des codes qu'ils sont en train de vous donner. Et en ce jour-là, il y aura une ténèbre jamais vue. Quand le soleil va finir par brûler les gens, il va cesser aussi de donner de la lumière. Il disparaît. Et le soleil ne sera plus. Et ce qui va se passer. Et les gens ne vont plus recevoir la lumière du soleil. Les gens ne vont plus recevoir, et la terre ne recevra plus la lumière du soleil. Et c'est ça ce qui va se passer. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ se dit. Le cinquième versant s'accoupe sur le trône de la bête, donc il s'agit de la mort de l'Antichrist qui est dit annoncé. Et l'Antichrist va mourir, il meurt, et il ressuscite. Et c'est là qu'il ressuscite avec toutes les ténèbres aussi. Et physiquement, le soleil a brûlé les gens, et par la suite, c'est une ténèbre, c'est des ténèbres jamais vues à la surface de la terre. Et là, le Seigneur a clairement dit que les gens vont se mordre. Bon, il faut que je lise. Et ils blasphémèrent, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs essais. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Donc, en d'autres termes, quand ces projets, beaucoup le savent déjà. Donc, quand le soleil va frapper les gens, automatiquement les gens vont comprendre que c'est l'Antichrist qui a fait cela. Et il y aura un coup d'état. Il y aura quelque chose. L'Antichrist mourra. Et il va revenir. Et c'est là que ça va être terrible. Ça va être... Et sa mort, ça ressuscite. Tout ça symbolise. Donc sa mort, sa mort et sa résurrection, ça symbolise aussi les vraies ténèbres sur la surface de la terre. Parce que c'est la mort de l'Antichrist. C'est quand il va ressusciter, là qu'il va ressusciter avec toute une vengeance. C'est là où on dit que malheur à la terre. Là, c'est dès ce moment qu'on parle directement, automatiquement de la grande tribulation. Et là, ça va être terrible. Ça va être terrible. Il y a 3 antichrists dans la Bible. Selon Daniel, selon ce que Daniel a présenté, partagé avec nous, dans Daniel 11, il y a 3 antichrists. Donc ce n'est pas vraiment à confondre. Mais le dernier antichrist va être tué. Et il va revenir. Il va être tué et il reviendra. Et c'est lui là qui va... il ressuscitera. C'est lui là qui va... Ça va être sans pitié. Il va tout détruire. Il va tout détruire. Et c'est maintenant qu'on... je viens de comprendre. C'est comme le système gouvernemental africain. Quand un gouvernement vient, il construit des choses. Et quand il sait qu'il est prêt à partir, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit tout pour partir avec, n'est-ce pas? C'est ça là. Et c'est ce que l'Antichrist va faire aussi. Donc quand il va prendre le pouvoir, il va construire, bâtir, il va rendre la vie de ses citoyens, de ses sujets meilleurs, mais après là, il détruit tout pour partir avec. Et je vous informe que toutes les villes de la surface de la Terre sont bâties sur des plaques tectoniques. C'est là que c'est vraiment dangereux. Donc, réponds-toi et donne ta vie au Seigneur Jésus, que ce n'est pas une décision pour ton salut.
Et peut-être ça va te surprendre. Mais je vous informe, j'anticipe quand même, pour vous informer que pendant la Troisième Guerre mondiale, l'Antichrist va profiter au maximum pour déplacer des terres. Il y aura des tremblements de terre terribles, mais qui seront mis sur le dos des bombes nucléaires, sur des explosions nucléaires. Il y aura des tremblements de terre jamais vus. Il y aura beaucoup de tremblements de terre et des tremblements de terre. Et ça va être juste à la fin de la Troisième Guerre mondiale que toutes les terres se verront déjà unies. Et c'est l'ordre mondial aussi par la suite. Et ce qui va se passer. Donc c'est une information capitale que je tiens à vous livrer. Donc j'ai déjà partagé avec vous. Donc quand le soleil brillera, après il va finir il va finir par, il ne va plus briller, il ne va plus donner sa lumière. De même que les étoiles, les astres et la lune. Et c'est ce qui va se passer. Maintenant, vu toutes ces choses, qu'est-ce que vous avez relevé comme les causes de la glaciation de la Terre? Donc, comme je tiens carrément, donc en lisant, en parcourant tout cela, on découvre que c'est la disparition du ciel. Après, nous allons voir, Zacharie a bien parlé de cela, mais je voudrais d'abord parler de cela avant d'aborder le livre de Zacharie. Donc, à travers cela, on trouve que c'est la disparition du soleil. Le soleil, bon, est-ce que c'est la disparition? Est-ce que le soleil va disparaître? Bon, ce n'est pas la disparition. Mais le soleil ne va plus donner de lumière. Le soleil donc c'est... bon, en deux tomes, je parle de la terme de disparition, on comprend déjà aussi. Parce qu'il y a des mots, on comprend certains mots aussi, d'après les contextes aussi. Donc c'est la disparition du soleil, c'est la disparition de la lune, c'est la disparition des étoiles et des astres qui vont être à l'origine. C'est ça là qui va causer la glaciation de toute la planète Terre. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, toute la Terre n'est pas glace, toute la Terre n'est pas devenue, n'est pas transformée en glace, c'est le soleil. Parce que le soleil brille. Et c'est ça là qui fait que la Terre n'est pas devenue glace. Et si le soleil cesse de donner la lumière, automatiquement, c'est la glace qui va s'installer. Peut-être vous pouvez aller au nord, à l'extrême nord, vers la Russie, des trucs. Qu'est-ce qui a créé vraiment des glaces, des montagnes, des glaces, des trucs là-bas? Parce que le soleil, le degré ou la température de là-bas n'est pas comme la température d'ici. Le soleil de là-bas n'est pas comme le soleil d'ici. Peut-être il y a des gens qui vont se poser, est-ce qu'on a deux soleils? On n'a qu'un seul soleil. Mais le degré de la chaleur de là-bas n'est pas comme celui d'ici. Et c'est ce qui fait que là-bas, il fait la température, parfois ça chute jusqu'à moins 5 degrés, parfois moins 2, moins 1, parfois à 0, parfois moins 6, moins 7 aussi. Moins 7, il y en a moins 6, moins 7 aussi. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de glace là-bas. Tandis que ici, au moins, c'est comme le Seigneur a dit dans Deutéronome 28 au verset 22, non, que vous serez frappés de chaleur brûlante si vous détournez de moi pour adorer d'autres dieux, et si vous abandonnez ma loi. Et c'est ça. Donc, comme en Afrique et en Amérique du Sud, c'est une seule terme qui a été juste séparée. Donc, comme nos parents se sont détournés de Dieu et jusqu'à aujourd'hui, même malgré les avertissements, les promesses, les interpellations, les reproches de Dieu, les conseils, tout de Dieu, les gens ne veulent pas prendre, les gens ne veulent pas écouter. C'est ça là qui a fait qu'aujourd'hui, dans toute l'Afrique et en Amérique du Sud, la température s'est hautement élevée. Au moins, la température stable de certains coins, c'est 26 degrés. Mais dans certains coins, la température normale
la température, hein, presque en tout moment, au moins sur ces 30 degrés. Et dans certains coins, par exemple, ça commence de 36. Et certains coins, c'est 40. Et certains, c'est 41, 42. Peut-être certains, ceux-là qui sont en revo, ils vont bondir d'émotion. Comment 42, 41. Oui, c'est ça de vous dire la vérité. C'est pour ça qu'on dit que l'Afrique, c'est l'enfer sur terre. Les gens ne comprennent pas vraiment le sens parce que la chaleur est très intense. La chaleur est très chante. La chaleur est vraiment brûlante. Donc 40, 41, 42, 43. Même on a vécu 43. Dans certains cas, parfois même ça monte à 44 aussi, 45 aussi. Oui. Et là, c'est ce qui est. Donc voilà ce qui se passe. Donc, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, on voit qu'on est devenu trop noir, trop noir que le noir même. Et c'est que même les prophètes ont déjà annoncé, le livre de Lamentation, le dit que partout on dit qu'on est devenu trop noir que le charbon, trop noir que le charbon, trop noir que les ténèbres, trop noir que la nuit. Et tout c'est pour dire que c'est dû à ces choses-là. Donc voilà les conséquences. Voilà les conséquences de la désobéissance. Donc pour dire que c'est le soleil, c'est la disparition. Là, comprenez vraiment le mot disparition dans son contexte ici. Parce que le soleil ne va plus produire, ne va plus briller. Le soleil devient une ténèbre. Le soleil ne produit plus de lumière, ni la lune, ni les étoiles, ni les astres. Et c'est leur disparition, la disparition de leur lumière là, qui va provoquer la glace sur toute la surface de la terre. Et cette glace là va mettre fin même à l'existence des forêts. Bon, ça va créer beaucoup de choses par la suite. Ça va créer beaucoup de choses. Donc c'est ce que je tiens. Cette glace, ces glaces qui vont s'établir, ça va créer beaucoup de détruits, ça va beaucoup créer, ça va être terrible. Donc, répands-toi avant qu'il sorte de toi. Nous allons maintenant lire Zacharie pour finir. Donc, c'est la disparition des étoiles, de la lune et des autres corps célestes. C'est des autres corps célestes, des astres et des autres astres. C'est ça, c'est leur disparition là, qui va engendrer la glaciation, qui va provoquer la glaciation de toute la terre.